Bonjour à toutes et bienvenue. On va parler de la sagesse des cheveux naturels et aujourd'hui on parle de la carte numéro 17 qui est Rêve avec tes cheveux. Magnifique carte, on voit le Dreamcatcher des natifs américains. Le symbole, l'outil qui symbolise justement où on attrape les cauchemars, comme ça vous ne faites pas de cauchemars, on met ça à côté du lit, vous ne ferez pas de cauchemars, ça va attraper les cauchemars, ça va les retenir. Et cette carte, ça dit rêve avec tes cheveux, mais je dirais aussi ose rêver. Ose rêver, ose avoir des rêves qui sont plus grands que toi. Ose avoir des rêves que tu n'aurais peut-être jamais osé avoir. Et cette vision de toi qui est grande, qui dépasse tout. Autorise-toi à rêver de la façon la plus pleine. Du rêve, autorise-toi les rêves les plus fous que tu puisses avoir. Parce que c'est la seule façon à laquelle tu vas pouvoir travailler et t'approcher de ce rêve-là. Donc tu n'auras jamais rien si tu ne tentes rien. Et je dis ça de plein cœur, je dis ça de pleine donnée parce que parfois on ne se permet pas des choses auxquelles on rêve alors que parfois elles sont beaucoup plus proches qu'on le pense. Et je vais partager une chose avec vous. Donc moi, il y a très longtemps, au début, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, quand je contemplais justement cette idée qui me ressassait tout le temps, cet appel qui me disait de faire de la place et de commencer à donner des consultations et puis de me concentrer un peu à ça, moi j'avais un peu eu ce moment de grand doute interne. Je me disais, moi je suis de formation avocate, j'aime le travail que je fais. Et j'étais terrifiée à l'idée de devoir consacrer une partie de mon temps à faire dans le développement professionnel, à faire dans le développement personnel, à assister les autres, à partager ma spiritualité, etc. Et je le voyais parce que j'aime le travail que je fais au jour le jour. Je l'ai fait parce qu'il répond très bien à ma personnalité, il me permet d'épanouir, il me permet de voyager à travers le monde, de rencontrer une multitude de personnes et beaucoup d'aussi parler de ma spiritualité dans ce contexte-là. Mais surtout, ce que je regardais, c'était que je me demandais comment est-ce que la transition allait se faire. La transition de réduire mon temps. Et là, cette vision de ne pas travailler à temps plein était quelque chose qui n'avait jamais été dans mes paramètres. J'avais rencontré des personnes qui étaient des entrepreneurs, qui travaillaient à leur propre compte, etc., etc. Mais je me disais plutôt que c'était pas pour moi. Ça va mieux à eux, c'est pas quelque chose que je peux faire. Et pourtant, j'ai fait le pas. J'ai sauté sans parachute et j'ai décidé, ok, je vais décider de travailler moins. Et là, je suis partie à mon travail, puis je leur ai dit, bah, écoutez, il faut que je travaille seulement 4 jours par semaine parce que je veux consacrer le 5e jour à d'autres projets personnels. Et là, le choc, la surprise, on m'a tout simplement dit oui, mais il n'y a pas de problème, tu peux tout à fait faire ça, on va s'arranger. Et donc, si je n'avais pas pris le pas de me dire, de m'autoriser à suivre cours, à donner lieu à ce rêve-là, je n'aurais pas eu ce que j'ai aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et c'était une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie parce que je me suis vue plus ouverte, m'épanouir d'une façon que je n'avais pas encore été avant. Et bien sûr, c'est ça venait de là. Bien sûr, je vous raconte la version abrégée ici. Et il y a bien sûr des pas que j'ai pris pour m'assurer justement que j'allais être à l'aise en faisant ce pas-là. Et ça, c'est vraiment ce que je partage justement quand je suis avec les clientes de façon 1 à 1 pour qu'elles puissent avoir justement des exemples concrets de démarches à prendre, de choses que vous pouvez faire dans vos démarches pour vous assurer que vous allez pouvoir arriver à l'objectif que vous voulez atteindre, quel qu'il soit. Donc ça, c'est un exemple. Il faut oser rêver, il faut oser vous donner la peine d'avoir ces rêves-là, même si ce sont des rêves qui paraissent fous au moment, même si ce sont des rêves qui vous projettent à des endroits ou dans des situations que vous n'auriez jamais espéré, que vous n'aurez jamais pensé se réaliser. Parfois, il faut se permettre ça. Et c'est seulement quand on se permet cette luxure qu'on y arrive. Qu'on se donne les moyens d'y arriver aussi, parce que là, votre cerveau, tout à coup, commence à chambouler en se disant comment est-ce qu'on va y arriver. Et parfois, posez-vous cette question à vous-même. Ok, je vais atteindre là, comment est-ce que je peux y arriver? Posez-vous ça en ouvrant ouvertement. Et laissez les idées venir à vous, ces différentes idées. C'est pour ça que je dis oui, la méditation est un outil fantastique, parce que par la méditation, vous pouvez avoir toutes sortes d'idées qui vont venir vous soutenir. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que les idées qui vous viennent, il n'y a pas de monopole. Donc si vous n'agissez pas dessus, elles peuvent aller à quelqu'un d'autre.
Donc c'est toujours quand on a des bonnes idées, on peut avoir des idées, n'oubliez pas de les écrire, n'oubliez pas de faire attention, n'oubliez pas de, parfois c'est des idées que vous utilisez plus tard, parfois c'est des idées qui ne sont même pas pour vous, qui sont pour quelqu'un qui vous entoure, parfois c'est des idées qui peuvent vous amener à autre chose que vous devriez exactement réaliser. Donc il faut faire attention à tout ça, et il faut vraiment aussi vous donner cette latitude, je dirais. Je pense que souvent, on a l'esprit un peu trop fermé, cambré sur quelque chose. Et quand cette chose-là ne marche pas, on a tendance à être déçu, à ne pas pouvoir vouloir continuer. Alors qu'au contraire, il faut se relever. Il faut même se donner encore plus de moyens pour faire d'autres choses. Donc voilà. Donc, pour finir, je voulais aussi vous dire, quand on parle aussi de rêver, rêver c'est aussi au niveau de ses cheveux, rêver de comment vous allez être, surtout pour celles d'entre vous qui sont encore dans votre transition, où vous vous défrisez, ou alors vous mettrez des perruques ou autres accessoires, et que vous pensez à devenir naturel, projetez-vous à vos cheveux naturels. Regardez la texture de vos cheveux et projetez-vous à vous regarder, à vous imaginer. Je pense que l'imaginaire ici est très important. Que ce soit justement l'imaginaire des rêvasseries que vous pouvez faire à moitié éveillé, ou vous projetez dans certaines situations avec telle coiffure. Autorisez-vous, regardez les vidéos sur YouTube qui vont vous permettre de vous inspirer aussi. Mais quand vous regardez, faites attention, regardez les personnes, cherchez des personnes qui ont la même texture de cheveux que vous. Je pense que c'est beaucoup plus valorisant de regarder quelqu'un qui nous ressemble avec la même texture, parce que ça va nous donner une idée beaucoup plus précise, ça va aussi nous aider à accepter la texture naturelle de nos cheveux, plutôt que de regarder quelqu'un qui n'a pas la même texture et qui va vous donner peut-être une envie. Et ça, je le vois beaucoup dans la communauté avec les cheveux naturels, c'est que les femmes ont beaucoup tendance à vouloir des cheveux bouclés. Or, quand vous avez les cheveux crépus, les cheveux ne vont pas être bouclés. Il va vous falloir du gel, toutes sortes d'artifices pour pouvoir maintenir les boucles. Donc je vais vous demander de vous inspirer en regardant des vidéos de femmes qui ont à peu près la même texture de cheveux que vous, parce que ça va aussi vous motiver, vous inspirer à avoir des coiffures que vous allez beaucoup plus être réaliste, effectif à réaliser. Et en même temps, ça va aussi renforcer votre image de vous-même en termes des petites appréhensions que vous pouvez avoir. Maintenant, pour celles d'entre vous qui sont déjà naturelles, qui ont déjà fait le pas, qui ont déjà sauté dedans et qui sont confortables, mais moi je vais vous dire, osez encore plus! Osez encore plus, aimez ces cheveux-là, valorisez-les, aimez-les, rêvez avec eux, projetez-vous dans d'autres situations avec des nouvelles coiffures, peut-être des coiffures que vous n'auriez pas osé avant faire. Et puis, laissez-vous aller. Je pense que cette carte, la carte numéro 17, c'est vraiment oser rêver. Osez rêver avec vos cheveux, c'est-à-dire la vision que vous avez de vous-même dans le futur, dans ce rêve fou et fantastique. Quelle est la coiffure que vous avez? Et ça n'a pas besoin forcément d'être une coiffure excentrique, hein. C'est juste que lorsque vous projetez dans cette vision de vous-même, regardez un peu quelle est la coiffure que vous avez. On voit maintenant, par exemple, dans les différents mariages, on voit les mariages maintenant avec les cheveux naturels, il y a différentes sortes de coiffures qui sont faites, et je trouve ça magnifique, c'est vraiment motivant et inspirant. Maintenant, il n'y a plus juste il y a tellement d'alternatives en fait. Et tout ça parce qu'il y a des femmes qui ont osé rêver, qui ont osé dire qu'elles vont casser, elles vont briser le standard qui est dessus, puis elles vont aller avec ce qu'elles ont dans le cœur, elles vont aller avec ce qui les inspire elles. Et je pense que cette carte-là, osez rêver, c'est vraiment laissez-vous être inspiré et suivez votre inspiration. Donc merci beaucoup d'avoir été avec moi. Maintenant, c'était la carte numéro 17. Osez rêver, rêver avec vos cheveux. Et bien sûr, si vous voulez le jeu de cartes, vous pouvez le trouver sur mon magasin Etsy. L'information sera dans la boîte de description sous la vidéo. Merci et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye! La 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 la.